Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et si le problème de la vie chère dans les Outre-mer avait pour socle une législation européenne sur la concentration des entreprises mal adaptée au territoire insulaire? Pour bien comprendre, la concentration d'entreprises n'est pas interdite en soi, sauf si elle crée ou renforce une position dominante susceptible de déboucher sur des abus. On parle de concentration d'entreprises dans 3 cas. Premièrement, lorsque plusieurs entreprises fusionnent pour donner naissance à une entité nouvelle. Deuxièmement, lorsqu'une entreprise est rachetée par une autre. Troisièmement, ou alors, par la création d'une entreprise commune entre 2 acteurs différents. Pour le dire autrement, la concentration peut être horizontale, c'est-à-dire qu'une entreprise absorbe ou fait disparaître des concurrents, ou verticale ou financière, c'est-à-dire qu'une entreprise rachète des fournisseurs ou des clients. Les concentrations, donc, ne sont pas mauvaises en soi. Elles permettent même des gains d'efficacité grâce à la réduction des coûts de production par la mise en commun d'un certain nombre de départements dont la logistique, la recherche et développement, etc. Bien menées, les concentrations facilitent même la production de biens et services à moindre coût et peuvent encourager la concurrence. Tout cela, c'est une vision idyllique pour les continents. Et si l'opérateur acheteur n'est pas dans une mentalité de prédateur? On continue demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.